Vous êtes toujours nombreux à nous suivre depuis Bédjek, Peigny et Zafé, mesdames. Dans les titres de ce journal, la loi relative au crédit bail urbain assez complète avec des dispositions bénéfiques à l'épanouissement des petites et moyennes. Les députés de la 8e législature ont actualisé les lois relatives au crédit et au régime juridique du bail à usage d'habitation en République du Bénin. Dans l'actualité, première édition du forum Éducation, compétences et métiers ouvert depuis ce mois. Il vise à inverser une tendance longtemps axée sur les diplômes sans emploi. Et puis, autre renverse toujours hier, c'est le 37e congrès de la société SARA, Société d'anesthésie réanimation d'Afrique francophone. On fait le point. Bienvenue à toutes et à tous. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a franchi dans son processus de maturation. Elle a 60 ans de vie dans le concert des institutions financières et économiques. L'événement est célébré à Dakar ce jeudi en présence d'un peu de personnalités. En guise de cérémonie d'ouverture, un symposium présidé par le Premier ministre sénégalais Amadou Ba, entouré à l'occasion du président de la Côte d'Ivoire Tiemoko Koné et le tout nouveau gouverneur de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassibrou. En attendant le point complet, cérémonie d'ouverture de ces festivités, suivant le point succinct de nos reporters sur place, Noah Kakbo et Brice Chibozo, depuis Dakar, la capitale sénégalaise. 60 ans dans la vie d'une institution aussi prestigieuse que la BCEAO, ça se fait. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest n'a pas dérogé à la tradition. L'événement ici à Dakar, la capitale du Sénégal, un aéropage de personnalités aussi bien du monde que du domaine économique et financier. Au menu des festivités de la BCEAO, un symposium international au CICAD, au Centre international de conférence Abdou Diouf, l'installation du nouveau gouverneur de la BCEAO, l'Ivoirien Cassibrou, qui prend la succession de son Ivoirien Tiemoko Mélié Koné, qui, comme vous le savez, est vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà l'événement ici qui retient l'attention dans les 60 ans de la BCEAO, célébré avec tous les de la communauté ouest-africaine, et bien, qui crient un même 8 pays pour un même destin d'intégration monétaire. Comme vous l'avez remarqué, et sans doute compris, plusieurs personnalités du monde économique et marquées de leur présence. Ces festivités, elles sont toutes unanimes sur l'active prometteuse qui s'annonce pour les 8 États membres de la zone UMOA et qui ont en CFA. Nous vous proposons de suivre quelques impressions recueillies au terme. Notre expérience est particulière et cette année où on mettait en place cette union monétaire ouest-africaine, eh bien nous étions, comment dire, on n'était pas animés par ce sentiment, mais aujourd'hui nous en faisons le bilan. Je crois que je profite de cette occasion pour cher ami, qui d'ailleurs vient à point d'armée face à des défis qui nous attendent. Le changement climatique, le défi lié à l'instabilité, le défi lié au national. Comment faire en sorte aujourd'hui que notre Banque centrale, par exemple, puisse accompagner naturellement cette détermination des États à renforcer l'émergence économique, etc. D'abord, cet esprit de pionnier qu'ont eu les pères fondateurs de créer cette institution monétaire pour gérer la monnaie. C'était quand même une idée très révolutionnaire et je suis très heureux de constater qu'ils ont tenu le cap, ils ont pris des mesures très puissantes, très formatrices et aujourd'hui, tout le monde se félicite de la stabilité et des efforts qui ont été faits pour consolider l'ensemble des économies de nos pays. La zone UEMOA a eu l'une des meilleures performances en matière de prix, c'est-à-dire le taux d'inflation a été parmi les plus bas du continent africain, au sud du Sahara, et la croissance économique a été quasi.
Ça veut dire que notre système monétaire contribuait à sa juste valeur, en coordination avec les politiques budgétaires des États membres, les politiques sectorielles, les politiques structurelles, a contribué à créer qu'il y ait de la confiance, et la confiance accroît l'épargne, confiance accroît l'investissement, et c'est ce qui a donné donc cette augmentation et de la croissance économique. Nous avons fait des progrès, il y a eu beaucoup de progrès. Nous sommes aujourd'hui à près de 67% du taux d'inclusion, mais nous devons renforcer donc ce taux d'inclusion. Et bien entendu, que notre région reste un îlot, reste d'attraction des investissements, d'attraction donc des opérateurs nationaux, et des opérateurs internationaux. On revient à présent au Bénin et on prend tout de suite la direction du département des collines. À plus de 100 km de Cotonou, les grandes questions de développement étaient au cœur d'une rencontre entre le ministre de la décentralisation et les populations de la région. Raphaël a tourné dans les 41 collines pour constater le degré d'application et de compréhension de réformes entreprises dans son secteur. Judicaël Ayenan, Aziz Alagbe. Raphaël Lacoteillon prend le pouls du fonctionnement des mairies. Ceci aux en œuvre des réformes dans le secteur de la décentralisation et de la gouvernance. J'ai entrepris, sur autorisation du chef de l'État, de tourner pour apprécier l'état de la gouvernance dans nos territoires. Il tire aussi une importance et sa pertinence de fixer certaines idées relatives aux innovations dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. C'était l'opportunité pour le président Patrice Talon de mettre en œuvre important de son projet de société. Après une vingtaine d'années de gestion pyrolyse humaine, la thérapie proposée par les gouvernants actuels semble déjà faire mouche. La réforme structurelle devenue effective avec le tirage au sort et le déploiement de nouveaux cadres communaux dans les mairies a créé une nouvelle dynamique au sein de l'administration communale. Il est inconvénient de ne pas reconnaître la technicité qui s'allait. Les conseils communaux et les conseils d'arrondissement fonctionnent normalement. Les conseils de supervision, quant à eux, ne sont pas désignés dans les communes de Banté, de Ouessé, Palou. Pour ce qui concerne les conseils de village et de quartier de ville, ils fonctionnent tant bien que mal. Plusieurs communications enrichissent les échanges, les défis de mobilisation des ressources propres et les relations de l'autorité avec les organes de gestion de la commune. C'est une rivière comme une bouée de sauvetage pour les entrepreneurs. Les petites et moyennes entreprises sont plus éprouvées de difficultés à fournir les garanties pour l'obtention du crédit bancaire. Les députés de la 8e législature viennent de procéder à une mise à jour des lois crédit bail et sur le bail à usage d'habitation en République du Bénin. Le siècle consacré a eu lieu ce mercredi au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Firmin Bassao. Le projet de loi uniforme relatif au crédit bail adopté le 24 juin 2016 par l'Union monétaire ouest-africaine consiste en l'allocation assortie d'une option d'achat de biens à usage, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, est un instrument à financement des entreprises, notamment les petites et éprouvant des difficultés à fournir les garanties pour l'obtention du crédit bail. L'article 2 du projet de loi uniforme prévoit que les États doivent prendre des dispositions nécessaires pour son insertion dans leur politique interne. Pour répondre à cet impératif, le Bénin s'est doté de la numéro 217-2 du 3 mai 2017 relatif au crédit bail en République du Bénin. Ce texte à la fois comporte certaines insuffisances qui méritent d'être corrigées. Ne pose pas de mettre en garantie des biens immeubles. Non, c'est juste pour éviter tout ça
que cette loi est votée pour faciliter donc des biens meubles et immeubles par des entreprises petites et moyennes. Parler terre à terre, un jeune qui s'investit et qui commence par s'insérer, ouvre une entreprise, il peut aller voir une banque qui va lui mettre à disposition un local pour son activité, qui peut lui mettre à disposition une voiture pour son activité, moyennant des paiements à tempérament pour pouvoir solder ce bien. C'est de façon concrète. Dès qu'il donne quelques garanties de ce qu'il est, la banque peut lui mettre à disposition tout de suite et maintenant une voiture peut lui mettre à disposition avec des options d'achat et autres. Les députés ont également un projet de loi fixant le régime juridique du bail à usage d'habitat public du Bénin. Et on reste toujours à l'Assemblée nationale où, au cours de cette plénière, les parlementaires ont adopté une loi qui vient soulager les victimes d'émissions D ou de leurs ayants droit en République du Bénin. Composée de 12 articles, cette loi vient rendre justice aux victimes d'émissions ordonnées. Plus de détails dans ce commentaire signé. L'Assemblée nationale a adopté en outre le personnel des forces armées et celui des forces de sécurité publique et assimilés, la loi par les députés prend en compte aussi les civils blessés, décédés ou impliqués ou associés par les forces armées aux opérations de maintien de l'ordre, de sécurisation ou de défense. Les critères d'indemnisation sont contenus dans l'article 4. Selon les dispositions du dit article, les personnels des forces de défense et de sécurité et les personnels civils bénéficient d'une prise en charge totale des frais médicaux. Ils ont en plus droit à l'indemnisation. S'ils sont touchés par une incapacité permanente, ils sont reconvertis dans la mesure du possible à des emplois adaptés. De donner au gouvernement l'instrument qui lui permettra de prendre en charge aussi bien les victimes que leurs ayants droit à juste titre. Et actuellement, nous avons besoin d'une mot totale de tout le personnel militaire à seulement se recouvrir sur leur serment qu'ils sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême en passant par les invalidités. C'est une injustice. D'autres dispositions de la loi adoptée visent et l'accompagnement des ayants droit des victimes ayant perdu la vie, de défense et de sécurisation de la nation ou des missions. Il est envisagé le paiement d'un capital décès aux familles des personnes disparues et la prise en charge de leurs enfants mineurs jusqu'à l'âge d'un an. Toujours au cours des débats, les recommandations ont été au fin de prendre des mesures particulières pour faciliter le dossier des victimes ou de leurs ayants droit et d'assurer le suivi rigoureux. Comment en finir avec les diplômes sans emploi? Le monde universitaire, en finir avec cette tendance longtemps conservée. Un forum scientifique s'est ouvert à l'université d'Abomey-Calavi. Cette rencontre qui dure 3 jours se emploie la formation et les métiers des universitaires acteurs du secteur privé. Plus de précisions avec Ricardo Loïc Kwekou et Ernest Tétégou. Des milliers de jeunes diplômés à sortir chaque année des universités pour aller à l'emploi. En dépit de leur diplôme, ils n'arrivent pas toujours à s'insérer dans le monde de l'emploi. Pour y faire face, il faut anticiper les compétences professionnelles chez les apprenants. D'où l'importance de l'édition du Forum sur l'éducation, les compétences et le métier. Ce forum, cas de réflexion concertée, de partage d'expériences et de démonstration de compétences déjà disponibles à l'université d'Abomey-Calavi. Dans l'économie, le problème du chômage reste une préoccupation. Le gouvernement du Pré-Talent, conscient de ce fait, travaille à inverser la courbe du chômage. Promotion de l'entrepreneuriat et les nombreux recrutements observés récemment en administration publique. Il n'est donc nul doute que les formations
pour être en harmonie avec les réalités du monde professionnel, doivent être de plus en plus professionnalisantes. Je ne peux que saluer la présente initiative qui est en parfaite harmonie avec l'ensemble des actions qui sont menées par le gouvernement de la République. Je voudrais donc à ce titre remercier les organisateurs du présent forum, le tout premier, et j'espère qu'il y aura d'autres éditions. Cette première édition du forum Éducation, compétences et métiers dure 3 jours. Plusieurs communications sont prêtes afin de permettre aux étudiants d'obtenir les rudiments nécessaires. Et puis l'excellence en milieu scolaire et d'apprentissage prime toujours au Bénin en appui à octroyer une bourse aux meilleurs apprenants des établissements d'enseignement professionnel et technique du pays. Au total, 19 millions de francs ont été remis à 55 apprenants. C'est à travers une cérémonie présidée par l'ambassadeur de Chine près le Bénin et le ministre des enseignements secondaires. Koudos Abdoulaye, Christian Devochi pour le point. Couronnement des efforts. 19 millions de francs chèques à ces groupes de jeunes. Ils se sont illustrés dans les établissements de la technique et professionnelle du Bénin par leur performance. 3 catégories de 55 apprenants. La sélection des lauréats d'excellence s'est faite à partir des critères bien définis, prenant en forte moyenne annuelle des apprenants. Nous vous promettons d'améliorer la performance scolaire, d'être des modèles de réussite dans nos communautés et ainsi être des ambassadeurs de l'initiative de la ceinture route de la formation professionnelle en vue de sa pérennisation. Le Bénin, dans sa politique de promotion d'excellence en milieu scolaire et d'apprentissage, elle a initié la bourse de ceinture de la soie et de la route de formation professionnelle. La création du prix d'excellence dans le domaine de la formation technique et professionnelle par Chine est un soutien concret à la stratégie du gouvernement béninois. Les 57 lauréates venant de 19 spécialités de lycées techniques ou centres de formation professionnelle ont montré leur propre travail qu'on peut aussi créer l'excellence au Bénin. Les relations de coopération entre le Bénin et la Chine, les deux partenaires priment la formation professionnelle et technique comme levier du développement. L'alimentation scolaire à l'initiative de l'interprofession RI et de la plateforme nationale des organismes et de producteurs agricoles du Bénin avec le soutien du gouvernement et de partenaires techniques et financiers. Il se tient à Cotonou un atelier régional sur l'apport des cantines scolaires en produits locaux. Il s'agit d'un plaidoyer pour que les organisations puissent les commandes en lien avec le fonctionnement des cantines scolaires. Le Naïk Agbazao, Alexis. Approvisionner les cantines scolaires en produits locaux, s'appuyer sur les organisations paysannes agricoles pour les ailes. C'est le fil conducteur de cet atelier régional qui réunit décideurs politiques et partenaires financiers et techniques du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal. En réunissant ces acteurs de différents pays de la sous-région, pour l'éducation scolaire présente des enjeux aussi stratégiques que similaires à ceux du Bénin. Ça permettra de favoriser un cadre d'apprentissage mutuel et multiple et les échanges qui vont se dérouler ces 2 prochains jours ne seront que bénéfiques et constructifs pour notre pays. Cet espace qui a été créé ou répond, n'est-ce pas, comme un instrument et un train de mesures qui passe à travers le plaidoyer. Le présent atelier, le deuxième autour de la même thématique, Fête de Dakar, organisé en décembre 2021. À l'avènement du dispositif Animation Cotonou, le plaidoyer de l'implication des producteurs locaux dans le fonctionnement des RER est accentué. Chaque maman nourrit son enfant avec le lait. Jusqu'à quand allons-nous encore regarder vers les autres pour nourrir nos enfants? Quoi de plus noble de nourrir les enfants avec les aliments produits par leurs parents? Que les échanges que nous aurons
permettent vraiment de pouvoir moyens pour renforcer effectivement le rôle et la place des organisations de producteurs. Les acteurs s'intéressant à la problématique de l'alimentation scolaire entendent relever ces assises sont assorties d'un dialogue public-privé. Demain 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Une occasion d'intensifier l'activisme pour mettre fin à ces violences. C'est d'ailleurs le combat du réseau des soignants amis des patients. Le réseau a choisi cette année de miser sur les sages-femmes. On écoute ensemble Annick Nononrou, présidente fondatrice du réseau, au micro de Ariane Da Silva. Les sages-femmes, étant déjà des femmes, elles subissent des violences dans le foyer, la communauté, mais beaucoup plus en milieu professionnel. Dès que la sage-femme sera bien traitée, elle pourra mieux traiter ses patientes. Bien traiter la sage-femme, c'est la ponte dans tous les organes de décision. L'OMS a demandé, même la Confédération internationale des sages-femmes, a demandé à ce que les sages-femmes soient déjà bien formées, bien équipées, bien soutenues et qu'on les aide dans leur activisme dans des associations pour qu'on puisse ensemble atteindre les objectifs. Et si vous voyez le thème, on a dit tous unis, l'activisme pour l'élimination des violences des femmes et des filles. Sachant que la sage-femme est avant tout une femme. Faisons beaucoup d'actions de plaidoyer. Il faut qu'elle soit formée, qu'elle soit équipée, motivée, qu'elle soit soutenue pour partager les connaissances et qu'on puisse atteindre les objectifs. Ce que nous faisons présentement, de façon virtuelle sur beaucoup de forums, nous intervenons, nous faisons des communications, nous échangeons les pratiques au niveau de plusieurs pays. Beaucoup pensent que pour être activiste, il faut faire le droit. Il faudrait que chaque sage-femme, à partir de maintenant, sache que c'est son plaidoyer de faire le suivi pour qu'on puisse l'aider dans son domaine. Et tout le monde, dès la sage-femme, à être le modèle qu'on veut. Venons au congrès que j'évoquais tantôt en titre, le 37e congrès de la SARAF, entendait Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique francophone. Cette société est 1984 au Bénin et ce congrès prévu pour durer 3 jours à Cotonou plus précisément, réunit médecins et paramédicaux autour des thématiques préoccupantes en cette période particulière post-Covid. Yasminda Edmond-Rungbo était à la cérémonie d'ouverture. Passer en revue les derniers devenus en anesthésie, réanimation et médecine d'urgence et réfléchir sur l'application avancée de ces disciplines au contexte africain. C'est l'objectif de ce traité de la SARAF. Les congrès annuels de la Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique francophone fortement participé à la formation continue des professionnels du secteur dans l'espace francophone au sud du Sahara. Le présent congrès de Cotonou se veut un congrès mémorable. Les thèmes de conférences et tables rondes retenus abordent les grandes questions de santé publique, voire les stratégies de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Il faut améliorer la réduction de la mortalité néonatale et infantile, la prise en charge des urgences infectieuses et la traumatologie en Afrique, entre autres. Prévu pour durer 3 jours, axé sur le thème l'anesthésie, réanimation d'Afrique francophone du développement durable. Le gouvernement du président Patrice Talon a relevé depuis fort longtemps que la marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable passe nécessairement que sont la revalorisation des ressources humaines, la mise à des infrastructures, des équipements et des intrants de qualité, la promotion d'une résiliente de l'offre des soins, la culture de la bonne gouvernance à tous les systèmes de santé. Ce 37e congrès de la Société d'anesthésie francophone a aussi permis à ses participants d'obtenir une université de ventilation artificielle à la première édition de formation. Et pour une bonne santé, il faut non seulement des anesthésistes, mais de la réanimation et surtout des rhumatologues. Tenez d'ailleurs, la Société béninoise de rhumat est en congrès à Cotonou. C'est une rencontre sous-régionale qui réunit les scientifiques et pairs de l'Afrique dans le but de faire face aux défis et d'améliorer la pratique de la rhumatologie en Afdos Abdoulaye. Promptitude de ces scientifiques
la médecine convié à ces échanges d'importance sur les défis rhumatologiques en Afrique. La Société béninoise de rhumatologie est problématique en plat de résistance de son 2e congrès à Cotonou. Au cours de cette rencontre scientifique porteront certainement sur les défis générés par la pandémie de la COVID-19, en plus des séquelaires de nos systèmes de santé, caractérisés par le trépied bien formé par le retard aux soins, la faiblesse de nos plateaux techniques, faible accessibilité à la couverture médicale universelle. Il s'agit donc pour les différents praticiens, rhumatologues et d'autres spécialités et d'Europe de se concerter pour améliorer nos pratiques de prise en charge de nos patients. Changer de fusil d'épaule dans un contexte rhumatismal concerne plus de 80% de la population. Ces 2 jours de travaux scientifiques permettront, nous le souhaitons vivement, de combler beaucoup de vides dans le domaine. Mon départ à travers le programme du gouvernement viendra en appui à celui de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique aux insuffisances liées à la formation et à la recherche scientifique pour le bien-être de la nation. La rencontre de Cotonou offre l'occasion à ces scientifiques d'explorer des pistes de solutions aux défis de la pratique rhumatologique pour le bien-être de la population. Intéressons-nous à présent à cette philanthropie. La communauté béninoise libanaise, du moins la communauté libanaise au fait œuvre utile. L'Union libanaise culturelle mondiale vient de faire des dons de vivres au nu de la maison d'arrêt de Cotonou. Occasion pour les responsables de cette organisation d'exhorter les détenus à en faire bon usage. Plus de précisions avec Ricardo Loïc-Pécou et Brou. Des vivres et du matériel d'hygiène pour les pensionnaires de la Cotonou. C'est l'œuvre de l'Union libanaise culturelle mondiale du Bénin qui apporte population des 2 communautés. Nous sommes présents aujourd'hui à la prison civile de Cotonou. C'est encore pour tendre la main à nos frères aux détenus prisonniers que cette fraternité dure éternellement. Les éponges qui ont été fabriquées par une usine ici au Bénin, qui sont petits savons pour améliorer l'hygiène des prisonniers. Il y a à peu près 50 sacs de 50 kilos, 2 tonnes et demie environ. En cette veille des fêtes de fin d'année, vient soulager les détenus de la prison civile de Cotonou qui passeront sans doute DIF. Au nom du directeur général de l'Alliance pénitentiaire du Bénin, le commissaire du soir, je tiens à dire merci. Merci pour avoir pensé à nous et qu'ils soient rassurés que ces dons vont aller directement au Bénin. Nous allons procéder au partage pour que chaque détenu dans la maison d'arrêt ait ce que cette communauté-là a envoyé. Les donateurs aient un bon usage et une bonne répartition des dons. Ils promettent bientôt. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir trouvés. Demain à 7h, le bulletin d'information. À 13h, Estelle Pazou pour la mi-journée. Et dans la soirée, Koudous Abdoulaye vous retrouve pour le point des informations. Quant à moi, je vous retrouve sans doute très bientôt, toujours avec le même plaisir.